Salut, c'est Shep. Hola, c'est Ao. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les barrages du Hero Contest. Voilà, j'y arriverai. Oui, c'est fini les matchs de poule. Maintenant, c'est du sérieux. On parle des barrages et c'est parti. Alors, mon cher Ao, nous ne sommes pas seuls pour ces barrages. Nous ne sommes jamais seuls. Mais aujourd'hui, il y a du monde. Nous avons Andal. Salut Andal. Salut. Nous avons Darktibal que l'on connaît bien. Salut Darktibal. Salut. Nous avons JF Magic, un habitué également. Salut. Lutin 82 qui nous a déjà rendu visite plusieurs fois. Salut Lutin. Bonsoir. Et nous avons un petit nouveau qui va voter aujourd'hui, c'est Pavlek. Salut Pavlek. Bonsoir. Nous saluons aussi Burzoum qui est là en spectateur, hein, et nous lui souhaitons de se délecter de ces barrages du Hero Contest. Alors, avant d'aller dans les barrages... Attends, je t'arrête, mais moi, Pavlek... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, JF? Moi, ça me fait un peu peur, Pavlek. J'ai l'impression d'avoir la mafia russe au trousse. Oh non, je suis pas russe, y a pas de souci. Il y a une voix un peu de, tu sais, dans les émissions, on essaye de pas se faire reconnaître. Ce serait pas Alex? Il faut... Non, Alex, Non. Alex n'est pas là. Alex aurait pu venir aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Donc, une petite pensée pour Alex. Il a eu un impératif. Quoi, poney? Quelle tristesse. Donc, c'est parti, messieurs. Alors, avant Allez, ne perdons pas de temps, chef. de passer au barrage, on va voir les résultats de la dernière journée. Commençons par le groupe A. Ce groupe A, il restait Je vais te mettre en full screen. une place, un match incertain, un match qui allait tout décider. Alors, messieurs, pour cette 5e journée, il y a eu 71 votes. Messieurs, dames, pardon, Lutin. Mesdames, messieurs, il y a eu 71 votants. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de match nul dans cette dernière journée. Donc la probabilité du match nul qui aurait pu qualifier, c'était quoi, Damrod peut-être? Donc, oui, mais voilà, il n'y aura pas de scénario à match nul. Ceci, des fois, non, je n'ai rien dit. Donc, il y aura un vainqueur. Et donc, le match dans ce groupe A, c'était le match Gweir contre Kirdan. Et croyez-moi, ce match, il a tenu absolument toutes les promesses qu'on attendait de lui parce que... Regarde un peu son visage, il a l'air content. Comme Parce que le vainqueur... Regarde, navire est passé. Regarde, je sais déjà que navire est passé. Soit il y a quelqu'un sous la table, soit l'oiseau, il a été... Comme par hasard, 71 votes. Comme ça. Le vainqueur a gagné avec une seule comme par hasard, voix Alex crée un faux compte. d'avance. FLX12, FLX12, tu parles. Voilà. Alex qui a eu un impératif furtif. Nous Ah là là, j'y crois pas. Ça 36, sent vraiment la Coupe du Monde pourrie, quoi. 36, 35 pour... Combien de personnes sont mortes? Gweir! Oh mon Dieu! C'est Gweir! J'en reviens pas. Gweir qui remporte ce match. Gweir remporte ce match 36-35 au bout du suspense. En vrai, c'est un petit peu un viol, hein, mais c'est pas grave. En vrai, il était très bien là où il était. Je ne sais pas si passer c'était mérité, mais voilà, c'est fait. C'est pour toi, Perseflamme. C'est pour toi. Eh, Perseflamme. Hein? Bon, alors... Mais maintenant, c'est fini, je vote plus pour lui. Dans les autres matchs anecdotiques, évidemment, Aragorn explose. Il s'est fait défoncer le Gildor. 64-7. Gildor l'a fessé, quoi. Ça, mais en fait, c'est même pas que Aragorn, c'est les 3 Aragorn qui sont venus, quoi. Les 4. Et bout. 7, c'est pas le plus petit score sur cette tour, là? C'est le plus petit score sur ce tour-ci, quand on sait que c'est quand même le 4e tour, donc il y a quand même normalement du level. C'est-à-dire que d'habitude, ils avaient au moins 20 votes, non, 14. C'était déjà Gildor. Ouais, ça sent... C'est un peu le Kazakhstan, je pense, Gildor. Ah, c'est un peu ça. Et dans le troisième match, Glorfindel l'emporte contre Erestor. Là aussi, c'est quand même une petite bifle, là. Oui, c'est une petite fessée. Ouais, et donc au classement, c'est Aragorn qui est à la première place. Ça va le son, je sature pas trop quand je parle? Non, pas chez moi. Non, c'est parfait. Ok. Donc Aragorn, premier de la poule, Glorfindel et Gweir sont qualifiés pour les barrages. Et Gildor finit avec un 0 pointé.
Et Gildor finit avec un 0-0-0 et moins 165 de vote average. C'est très violent. Le pauvre Gildor, il s'en est vraiment bien pris. Alors, dans le groupe B, Boromir Tactique a confirmé contre Nori 46-25. Arwen Indomiel a gagné le match pour la première place contre Bifur 47-24. Quant à Théoden Energy, dans un match totalement pour le fun, a gagné contre Mabloum 44-27. Au classement, Arwen est qualifié pour les huitièmes de finale, Bifur et Boromir Tactique en barrage. Boromir Tactique passe. Nous sommes contents. Ça fait plaisir. Ouais. Pour l'exploit. Ouais. Maintenant, peut-il aller plus Nori, loin? avec sa bière, n'a pas été très loin finalement. Et non, finalement, Nori avec sa bière, 2 points. Hein. Mais voilà, personne n'est fan. De toute façon, il y a eu que moi qui ai voté pour lui, je crois. C'est ça. Mais non, regarde, il a plein de votes. Nori 25, je vois, Nori 29. Ouais, je t'ai pas dit que j'avais 24 comptes. Ah non, tu avais pas dit. Il a un meilleur vote average que Mabloum. Hein. Donc, voilà. Alors, dans le groupe C, la dernière journée, il y avait plus de suspense non plus. Dans ce groupe, Denethor a étrillé son gamin Faramir. Ben tiens, c'est pas étonnant, hein. 55-16, Gandalf bat Frodon Sake 47-24 et d'un pied d'acier est battu par Elrond 48-23 avec au classement. Donc Gandalf. Putain, c'est une fessée ça pour Dain. Ouais. Gandalf première place, Elrond deuxième et d'un pied d'acier troisième qualifié. Faramir. C'est dur pour Denethor. Faramir, moins 183, c'est lui qui a le record du pire vote average négatif. Hein, moins 183. Voilà. Mais c'était déjà bien qu'il soit arrivé jusque-là. Ouais, mais dans la poule qu'il était, il n'a fait pas grand espérance. Dans le groupe D, Bérégon a explosé Sméagol 54-17. Sméagol vraiment en perte de vitesse sur cette fin de compétition. Oui, un point. Béorn... Oh, il avait commencé avec 18, hein. Ah, oui, il a commencé avec 18, mais il avait fait mieux au milieu de parcours et puis il s'effondre sur la fin. Béorn bat Dunir 41-30, deuxième défaite d'affilée pour Dunir. Et Grimbeorn l'Ancien n'a pas réussi à prendre la mesure de Legolas. Donc Legolas remporte ce petit match de classement finalement, parce qu'il était déjà éliminé. Au classement, Béorn, 5 victoires, 22 points, continue à avoir la confiance des joueurs. Bérégon, deuxième, c'est pas mal pour Bérégon. Et Dunir continue son parcours. Dunir, extraordinaire. Ouais, mais il a pris il vient de finir sur 2 défaites quand même. Il vient de finir sur 2 défaites, mais il faut quand même reconnaître que il est là depuis le premier tour. Hein. Il est là depuis le premier tour. Oui, mais d'un Glowin aussi. Oui, Glowin aussi. Mais t'as vu comment Shep vend Gloin? Ah bah oui. Alors, c'est le chouchou de Shep, Gloin. Ben le voilà, le groupe de Gloin, justement. Le groupe il s'est fait laminer par Galadriel. Eh oui, Gloin n'a pas fait le poids contre Galadriel. 50-21 pour le strict s'arrête ici pour lui. Ouais. Et donc, c'est fini la série de Gloin. Oui, mais c'est lui qui est le recordman maintenant, avec 14 victoires consécutives. Non, attends, 15 victoires consécutives. Ouais, mais bon, battre toutes les daubes au premier tour, ça compte pas vraiment. Le messager du roi, Martuil et Théoden, merci, bonsoir. Tu sais, c'est le principe de tous les records, finalement. Hein. Galadriel, qui a quand même un vote average positif de 181. C'est un peu les Diables Rouges. 24 points. Pas, mais il gagne rien non plus. 24 points sur 25, Galadriel. Hein, l'air de rien. Beau, hein. Donc, sacré parcours. Théoden, dans un match de classement, a battu Faramir, messager du roi, ce pauvre messager du roi, mais qui s'est bien fait étrier dans cette phase finale. Et Turindir gagne son match contre Amartiul, 40-31, c'était serré, hein, même s'il n'y avait plus d'enjeu. Il n'y avait plus d'enjeu dans cette poule. Donc, Turindir est le 3e qualifié derrière Galadriel pour les 8e de finale et Gloin pour les barrages. C'est pas une des journées où tu as eu le plus de votes, ça, 71 quand même. C'est une des journées où il y a eu le plus de votes. C'est pas celle qui a eu le plus de votes, mais c'est une des qui a eu le plus de votes. Oui. Groupe F, dans le groupe F, Aragorn bat Aldir de la Laurière. Cet Aragorn est juste extraordinaire. Il continue son parcours, donc il est qualifié 41-30. Alors là, il est avec ses 2 femelles. Alors là, Eowyn, elle a pris cher. 53-18. What? Mais on est regardé par qui? On est regardé par quoi? C'est quoi cette chaîne YouTube de noob?
T'as vu l'état dans lequel ça le met quand même? Non, mais faut arrêter, quoi. 53-18. Keowin Rouge gagne. Je suis pas choqué. Mais 53-18. Ouais, moi, ce qui me choque, c'est que pourquoi des Win Bleu à 18 votes? Qui sont les 18? Non. Elle Non, aurait mais dû avoir beaucoup plus de votes. Je Et suis Win Bleu. désolé. Oh, Eowyn carrément. Rouge, elle est bien, mais c'est pas non plus le héros le plus original du jeu, quoi. Allez. Bah bon, on aura l'occasion de Bah, débattre Win Bleu là-dessus. non plus. Non, bien sûr, Eowyn Bleu non plus, hein. Mais défends et Win Bleu, là, Valet en barrage. Tu pourras la défendre. Ouais. Alors, voilà. Eowyn Rouge, Eowyn Bleu, Eowyn Rouge, qui est fait moins bien que Galadriel en vote average. 167, alors que Galadriel était à 181. Eowyn Bleu, deuxième. Aragorn, troisième. Et Radagast est dehors. Alex. Ah, c'est pour ça qu'Alex est pas là, en fait. Et il est vexé, Alex. Et Radagast perd parce qu'il a perdu 34-33 contre Aragorn. Ouais, il a perdu 34-33 contre Aragorn. Ouais. Ça, c'était le match, quoi. Aragorn, hein. Radagast qui a battu Celeborn 40-31. Donc, c'est une toute petite victoire. Ouais, hein, avec contre du mal, hein, contre Celeborn de merde. C'est ça, quoi. Donc, voilà. À sa Meilleur place, le score de Radagast. Celeborn. Alors, Compagnie. dans le groupe G, Lothiriel domine Irgon 48-23 et confirme donc son bon parcours. Damrod boira le calice jusqu'à Lali, battu 44-27 par Syrial. Et Éomer gagne le match de la qualification 40-31, ce qui le qualifie face à Sam Gamgee qui est donc C'est ça éliminé. qu'on veut. Ça, c'est beau. formidable. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. Voilà. On a Lothiriel et Homer. C'est parfait. Et Firial, qui est le dernier messager du roi rescapé. Donc, Elle doit avoir Ah oui, l'average même le plus contre Syrial, je faible des m'attendais premiers. alors, Pardon, attendez, vous j'ai avez pas parlé à deux en même temps. Donc, Ao, tu disais? Je m'attendais à plus de, tu vois, de peps pour Damrod pour le dernier match, surtout contre Firial, qui est un messager du roi qui était déjà qualifié. Ouais. Et en fait, non, c'est quand même Qui était déjà en qualifiée. forme, la Firial, ouais. Elle était déjà qualifiée et déjà assurée de la tête du groupe. Ah ouais. Donc, voilà. Damrod, jusqu'au bout, a été boudé par ses fans. Et Du coup, il alors, n'y a plus de Hobbit là. il n'y a plus de Hobbits, non, c'est fini les Hobbits. Et alors, dans le groupe H, Boromir bat Aldan 38-33 et confirme son parcours absolument incroyable. Il y a une Pourquoi j'avais erreur. voté pour toi, Il y a une Aldan erreur. Il y a une erreur sur Silverbarb Saruman. Désolé. Il y a une erreur. Il y en a même deux des erreurs dans ce contest. C'est bien et bien Silverbarb qui a battu Saruman et non pas l'inverse. Contrairement à ce que le tableau indique. Je me suis J'ai fait défoncer Saruman. J'ai inversé, donc Silverbarb bat Saruman 47-24. Ouais. Ce n'est pas ce que le tableau indique. Mais c'est le classement, bien, le classement est correct. Mais, tout ça Oui. pour mettre Boromir devant Saruman. Donc moi Ouais, j'aimerais savoir on a ce bien qui est arrivé à Théoden et ce qui est arrivé après à Simrail Tactique. J'aimerais bien savoir ça. Si à un moment Il y a eu il y a eu quelques misclics avec le tableau Excel. à mon avis, Et d'un Il pied y a eu d'acier. des petites formules dans le tableau Excel qui on a se voulu sont faire des fautes ajoutées. Oui, et donc les votes average ne sont pas corrects, mais bon, c'est anecdotique. Et d'un pied d'acier, 53-18 contre Elfen. Mais c'est bien Silverbarb qui a gagné. Donc Silverbarb, premier de son groupe. Boromir, qui aurait misé un copec sur une deuxième place de Boromir dans sa à moi poule. ça c'est sûr. Moi, j'aurais Personne. voté pour lui. Mais même moi qui adore Boromir, j'aurais jamais imaginé ça, hein. Avec Dain et Saruman dans le groupe, et même Aldan, j'aurais jamais cru que Boromir se serait qualifié comme ça. Alors là, Waouh. épaté. T'as vu ça? C'est bien Boromir là? Oui, il est tu- bon. Magnifique. Il est bon, le Magnifique. Boromir. Et donc, messieurs, nous allons maintenant découvrir le tableau. Loué soit le tableau. Le tableau final avec le premier les match. barrages et les qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc le tableau Oh, complet. Aragorn. On n'a même pas leur petit classement Hello à côté, quoi. Je m'attendais à mieux. Ah, le classement Hello, je l'ai mis à jour. Non, il n'est pas encore à jour. Donc voilà. Ah bah voilà, Il est pas voilà. à jour. Il est C'est comme Théodred. Tu sais pas pourquoi il est pas là, mais il est pas là. Donc, regardez quand même. Hein. Donc, vu C'est un beau d'ensemble, match, hein.
Ouais, vu d'ensemble, on a 2 Aragorn qualifiés, 2 Boromir qualifiés, ça c'est assez extraordinaire, 2 Boromir, non pas 1, mais 2 Boromir qualifiés. On a une dominante de sphère énergie quand même, comme d'habitude, hein, un déficit de sphère commandement, comme d'habitude également. Pas de Hobbit. En plus, ils s'affrontent Gloin et Aragorn, donc ça va en faire un de moins au prochain tour. Un seul messager du roi, et par contre, dans les challengers, nous avons quand même Gwaihir, Lothiriel et Saruman qui sont qualifiés, donc 3 des héros du cycle 9 sont toujours là. Plus, pas avoir plus trop Firiel. son premier match en 8e. C'est vrai. Bon, Gwaihir, il a fini son parcours, hein, je crains. Et donc maintenant, nous allons passer au vote pour pour ces barrages, pour ces matchs de barrage. Premier match de barrage, Gloin contre Aragorn. Alors là, on m'aurait dit, il y a 10 ans, dans 10 ans, Shep, il y aura un match de phase finale de contest qui opposera Gloin du Corset à Aragorn du Corset. J'aurais vraiment dit, ce jeu évolutif, c'est vraiment de la merde. Mais non, au contraire, ça montre que le jeu, il évolue et qu'il emporte certains héros avec lui. Et je crois que c'est le cas de Gloin et d'Aragorn, qui ont tous les deux gagné beaucoup au cours des années. Alors, Aragorn, il a gagné déjà il y a un certain temps, hein, avec le deck Babiol et compagnie. Et récemment, quand même, dans le cycle 9, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Thorongil, avec Aragorn, c'est quand même sacrément bon. Il a quand même bien gagné aussi quand Arwen est sorti. Ouais. Le fait de pouvoir choper sa ressource, c'est quand même bien fait. Et cet Aragorn commandement, tu lui mets à Thorongil, ben boum, tu sors l'Aragorn connaissance qui va te ramener ta menace à son niveau de départ. Coolos. Parce que moi, dans un Babiol, je préfère jouer avec l'Aragorn commandement que de jouer avec l'Aragorn connaissance. Je trouve que ça rentre beaucoup mieux dans l'Aragorn commandement, le Babiol. Oui, là, c'est pas bon. Il a une capa qui est plus utile. L'autre, c'est du one-shot. Donc. C'est ça. Et puis Thorongil, est-ce qu'il n'est pas aussi... Non, c'est un titre, Thorongil. C'est pas un objet. Hein. Donc, c'est pas un artefact de plus. Bref. Gloin, lui, on l'a vu, il a gagné énormément grâce à l'anneau unique et bien conservé notamment. Mais il y a eu aussi de nombreuses cartes de soins qui sont sorties, de nombreuses cartes qui boostent les points de vie. Bref, Gloin a gagné énormément et est devenu une machine à pognon absolument extraordinaire. Voilà. Votons. Le vainqueur de ce match affrontera Aragorn connaissance. Alors certains fantasment peut-être un duel d'Aragorn. Et ça, ça va peut-être rendre le match beaucoup plus serré qu'on ne le pense. Comme on a plus de temps qu'il n'y a que 8 matchs, si vous avez envie d'ajouter vos petits arguments, allez-y. Personne. Ouais, si, moi je trouve que c'est plus fun de jouer à Aragorn avec ce qu'il a gagné au cycle 9. Plutôt que Gloin. Gloin, il a gagné au fur et à mesure, et c'est au niveau des saisons, si je puis dire. Et la progression a été régulière, tandis que le boost s'est fait pour Aragorn aussi en ce moment-là, avec la saison 9. Et je trouve que c'est là où ça lui donne du peps. Et peut-être plus d'envie de le jouer dans ce cas-là. Ouais, avec Thorongil, on peut même jouer Aragorn bleu. Hein, c'est jamais qu'on a envie d'utiliser sa capa. J'ai déjà dit que j'ai vu tourner Aragorn bleu en solo. C'est surprenant. J'ai pas dit que c'était bon, mais c'est drôle à voir. Par contre, il faut que tu aies 3 mecs à côté de toi qui tiennent un peu le bazar, parce que sinon, voilà. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est un chouette combat de corset, en fait. Et donc, je suis curieux de voir ce match Aragorn-Gloin, ce que ça va donner. Moi, ce sera Aragorn de toute façon. Un derby commandement. Ouais. Il n'y a plus qu'un nain dans le contest. Non, il y a encore d'un. Il y a encore d'un. Et Bifur. Il y a encore 3 nains. Il y a 3 nains. Ouais, mais par contre, Gloin, à sa décharge, il coûte 3 de menaces de moins qu'Aragorn. Ouais. Et ça, c'est pas mal quand même. Oui, c'est bien. Pour 9 de menace, il a 2 de volonté et 2 d'attaque. C'est quand même très honnête, je trouve. Et il génère de la thune comme il veut. Donc, oui, Aragorn... moi, tous les deux le très noble, ça c'est quand même sympa. Aragorn, il génère de la thune avec Théodred, mais Théodred a été éliminé de façon
Ouais, mais t'as Arwen Spécial, aussi, ouais. hein. T'as Arwen en héros qui Ouais, fonctionne. Arwen. Oui, pour le Ça, multi, franchement, avec Aragorn est Arwen, mieux. c'est top, hein. Ah, pour le multi, il a Sentinelle en plus. C'est quand même Oui, Je pas- suis ouais, d'accord ouais. sur l'argument multi aussi. Je pense que dans le Ouais, corset, mais- clairement, le mec qui n'a que le corset, il préférera Aragorn. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, Gloin dans le corset, il est pas très bon. Non, il est même très mauvais, disons-le. Il faut vraiment que tu arrives à Non, l'armure. il y a- L'armure qui rajoute 4 points. Il y a pire, il y a Glorfindel. Oui, oui, c'est vrai que Gloin, tu peux toujours lui taper l'armure de la citadelle qui lui donne 4 points de vie de plus. Et Mais bon, compagnon, ça coûte Ouais, cher, faut pouvoir là. le payer. Faut que tu aies un mono, C'est ça. tactique avec toi. Pour qu'ils se Donc- disent, ok, je garde mes 3 thunes. Prochain tour, je te mets l'armure, mais c'est un peu lent. Alors qu'Aragorn, corset, c'est un des meilleurs héros du corset. Hein. Si on doit refaire le classement du corset, il est pas mal classé du tout. Hein. Kewin, quoi. Moi, c'est surtout le personnage qui parle. J'aime beaucoup Aragorn. Et C'est pas le plus beau de Aragorn. J'ai eu Il est quand beaucoup même de plus beau fun que le bleu. avec, Ouais. Il est plus beau que le bleu. C'était pas dur, hein, mais il est plus beau que le bleu. Il a un Oui, peu une tête de hache dans Evil Dead. Une tête bien carrée comme ça, une mâchoire bien carrée. Tu lui rajoutes un bras de tronçonneuse et on y est. Mais non, C'était moi j'ai eu beaucoup de fun avec mon deck mono commandement à Aragorn. Une fois que tu lui tapes l'épée qui fut brisée, hein, comme il a sur son artwork, c'est juste de la bombe atomique. Tu quêtes à 3000 et c'est juste hyper bon. Tu sors Bon, des tu peux cartes vite qui faire permettent des trucs de super bien redresser avec tous les Aragorn. alliés, tu redresses tous les héros. C'est bien. Enfin, tous les personnages du jeu, même en fait, avec ta carte. C'était Andal C'est ou très Dartibal marrant. c'était Andal, je crois, qui. Non, c'était moi qui disais que C'est- tu peux faire plein de trucs super bien parce que du moment que tu joues Aragorn C'était Dartibal. commandement, tu peux rapidement mettre d'autres cartes qui lui donnent la sphère énergie pour jouer encore d'autres cartes d'une autre couleur assez facilement. Et du coup, tu peux faire plein de trucs avec un seul personnage. C'est Voilà, vachement bien. Et Aragorn, c'est vrai qu'il sait tout faire. Tu peux quêter de base, nativement quêter et attaquer avec lui, mais c'est aussi un excellent défenseur. Hein. 2 de défense, 5 points de vie, il peut tanker 5 pas points mal de de vie, choses. Et si tu Ouais. lui mets un anneau de Barahir, son nombre Ouais. de points de vie va s'envoler. Ouais, ça j'adore ça. Depuis qu'on a eu l'anneau de Barahir avec bêtement l'étoile, non pas l'anneau magique, qui est un artefact. L'anneau magique, ouais. Ouais. Tu passes déjà à 7 points de vie quoi. C'est quand même costaud hein, 7 points de vie. Ah, je crois que tu peux le monter à 12. Il peut monter très très haut, il monte plus haut que Tu peux le Béorn. monter à 12, ouais, je l'ai déjà monté à 12. Je crois que 13 l'avait C'est très monté à marrant, 12, c'est en soi un deck qui est très marrant. Après à côté de ça, t'as un Gloin qui est fait pour ça aussi et qui est aussi fun dans son. Gloin peut monter aussi, hein, peut monter à 12, 13, peut-être même davantage. Hein. Je ne sais plus jusqu'à combien j'ai réussi à faire monter Gloin en points de vie. Evenpool, chef. Hein. Oui, ok, mais moi je me souviens que je pouvais prendre des attaques sans défense de tout le board à chaque tour. Je générais vert source. Et Après, la seule différence, c'est que tu vas faire que ça avec Gloin par rapport à Aragorn, donc tu vas faire un peu de tout. non, Gloin, pas il forcément, est- parce que Gloin, lui, il prend des attaques sans défense, donc il s'incline même pas. Donc je peux l'utiliser pour quêter ou je peux l'utiliser pour C'est vrai, attaquer. c'est vrai. Donc C'est un Ils bon sont- match. ils sont tous les deux très bons. Hein. Moi j'aime C'est le bien les but de faire deux. parler, chef. J'aime bien les deux. C'est vrai que j'ai défendu Bec Léon Gloin depuis le début. Mais Aragorn Babiole, ça reste dans l'histoire du jeu Moi, c'est mon deck préféré. c'est ça qui m'a fait commencer Seigneur des Anneaux, hein, c'est ton deck Babiole. C'est mon Sur le deck forum préféré. vert. Oui. Donc voilà, il faut voter les gars, faut voter. Donc Andal, Pour l'aspect plutôt multi, parce que Gloin, c'est compliqué de distribuer ses ressources ensuite quand même, ce sera Aragorn. Darktibal, Pareil. AO, Aragorn, moi. JF, Je vais pas laisser Gloin dans la merde, donc je vais voter Gloin. Lutin, Moi, le côté multi fait pencher mon vote pour Aragorn. Pavlek. Aragorn. Et c'est à moi. Ah, chef. Tu vas relancer le beau sport ou pas? Alors, Shep, dis. Ah, Je sais c'est que Shep aime le beau sport, mais N'oublie pas qu'il y a un nombre de votants C'est impair, Babiole. donc attention à C'est l'égalité. est-ce La que fausse Gloin n'est égalité. pas arrivé là où il devait? Il a battu un nouveau record. Pour le Est-ce qu'il spectacle, pas le temps pour de le un, laisser partir? je vais pour un voter, duel Aragorn. je vais Il y a voter plus de pour série. Aragorn. Ah, Je vais Eh voter ben, pour heureusement que je Aragorn. sauve mais je l'honneur sais de que c'est un peu un Gloin. contre-cœur aussi. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais voilà, Aragorn, cet Aragorn-là, déjà, Oui, c'est jamais. beau. C'est beau qu'il soit arrivé jusque-là. Gloin aussi, hein. Mais Gloin, c'est plus compréhensible. On a vu des decks pétés Ah. avec Gloin. Ouais. Et c'est beau que cet Aragorn soit là. Franchement, quand on voyait sa poule, c'était pas forcément gagné et Tu vraiment. parlais, tu sais que tu m'as donné envie. Tu parlais de l'anneau. Mais tu on t'es- parle de l'anneau unique qui permet aussi d'aller
chercher un peu ce que tu veux pour booster, que ce soit l'attaque, la portée, enfin tu fais un peu ce que tu veux, ou la défense, les points de vie. C'est pas mal en fait, même sur cet Aragorn. Parce que si tu vas en plus chercher comme tu disais, ton Rongbille, tu vas chercher l'autre Aragorn vert, qui fait que avec l'anneau unique, tu te crèves à 45 de menace. Tu vas chercher ton Aragorn vert, tu diminues ta menace à ton niveau de départ. Il y a quand même moyen de faire des trucs bien fun. Avec la carte maître qui double ton attaque de base, t'as pas 6 Aragorn. Ouais. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc premier match vraiment très 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 indécis. Hein. Franchement très intéressant ces barrages. Alors deuxième. Indécis, il y a que moi qui ai voté pour Gaulois. Il tombe sur Aragorn commandement, Aragorn connaissance, c'est ça? Ah, il affrontera Aragorn connaissance, le vainqueur de ce match. C'est tendu quand même. Mais tu pouvais pas tricher dans les tirages au sort pour pas qu'ils s'affrontent? Ouais, c'est ça qui est beau quand même. Dis, écoute, tu pourrais pas tricher dans les tirages au sort. Je sais pas si t'as bien vu le tableau, JF, mais t'as vu qui va affronter Beorn? T'as vu? Le vainqueur le vainqueur de Boromir commandement contre Éomer tactique. Eh ben, c'est facile pour Beorn. Bah oui, mais c'est pas triché, ça. N'empêche, Elrond, il se tape Éowyn. Si Elrond va devenir, il va se taper Éowyn aussi. Ça va être allez, deuxième match de barrage. Lothiriel affronte Saruman. Le vainqueur de ce match jouera contre Arwen Odomiel en 8e de finale. C'est donc des petits nouveaux, là. Deux petits nouveaux, oui. C'est un duel 100% inédit entre deux outsiders, deux challengers, pardon. Je sais pour qui je vais voter. Alors, on sait pour qui Shep ne veut pas voter. Je n'ai pas. C'est marqué mélangé. Oui, je n'ai pas d'argument vraiment à développer sur ces deux héros, donc je vous en prie, si vous voulez développer de l'argumentaire sur ce match, je vous écoute. Il suffit de regarder la partie avec JF Magique, Caldara et Lothiriel, comment ça fonctionne bien Lothiriel. Voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était du tonnerre. Hein. Saruman, je suis moins fan. Déjà, ça fait monter ta menace et ça ferme beaucoup de portes par rapport. C'est très fun peut-être à jouer, mais quand tu vas sur les gros scénarios, tu es très rapidement très en danger. À moins de vouloir jouer Vaillance. Ouais. Et encore. Hein. Moi, alors, de base, Saruman, j'ai eu envie de l'essayer, Lothiriel pas. Mais j'ai essayé Saruman et j'ai pas été emballé. J'ai pas été emballé par Saruman. Je l'ai sans doute mal buildé, très certainement, mais ça m'a pas emballé cette mécanique du maudit, etc. Donc, voilà, je suis revenu un peu déçu de Saruman. Je dis pas qu'il est pas fort, c'est pas du tout ce que je dis, mais voilà, j'ai pas aimé son gameplay. Donc, Lothiriel, je l'ai vu tourner et j'ai trouvé ça sympa. J'ai pas envie de la jouer parce qu'il faut mélanger tout le temps, comme JF a dit, mais voilà. Alors, Saruman, de toute façon, il a le même défaut que tu soulignes pour Gandalf. Sans son bâton, il sert à rien. Oui. À la mise en place, c'est compliqué. Comme les trois magiciens, en fait. Ouais. Non mais l'autre, c'est pas un vrai magicien. Attends, je vous pas déconner non plus. C'est un magicien de pacotille, comme dirait Gandalf. C'est ça. Pareil, à part qu'Elrond, tu peux quand même le jouer sans villa. Ouais, non mais Elrond, tu peux jouer sans villa, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est pareil, un navire se joue très bien sans son anneau aussi. C'est mieux avec, on est d'accord. Passons au vote. Il y a JF Magie qui veut pas dire un mot parce que c'est lui qui avait joué Lothiriel. Bah, je n'ai pas arrêté de dire des mots. J'ai dit qu'il y avait un bâton et j'ai dit qu'il fallait pas mélanger, qu'il fallait mélanger. Non, mais moi, de toute façon, de toute façon, moi, on sait pour qui je vais voter. Moi aussi. Andal. Lothiriel. Darktibal. Moi, Lothiriel. Ao. Ce sera Lothiriel aussi. J'ai envie de voir un match de Babes le suivant et je préfère largement la mécanique de Lothiriel. Même si j'ai vu Saruman tourner, mais je pense qu'en multi, il est super intéressant. Je l'ai vu tourner en multi, c'est quand même une belle boucherie. En solo, par contre, j'ai toujours bien aimé les personnages avec moins de menaces et j'adore le rapport coup-stat. Ça, pour moi, c'est un rapport coup-stat qui est tip-top, quoi. Ça coûte 8, ça fait juste, tu sais que tu vas quitter avec, elle a 3 en volonté. Il y a plus de héros qui devraient être comme ça. Ou à l'inverse, avoir 3 en attaque si c'est des héros attaque. Donc, belle surprise, Lothiriel, j'aime beaucoup. JF. Lothiriel. Lutin. Ouais, évidemment, Lothiriel. Pavlek. Lothiriel sans hésiter.
Et je vais voter pour Lothiriel également. Donc 7-0 pour Lothiriel. En ce début de match. En ce début de match, après le 6-1 pour Aragorn. Bah dites donc. C'est salé. Hey. Ah, bon, alors, troisième barrage. Éowyn Energy. Ils se tapent Gandalf derrière eux, c'est ça? Turindir et le vainqueur joue Gandalf. Donc, gros J'ai envie de dire, allez-y avec le cœur parce que probablement après ils se font défoncer. Donc, il faut pas raisonner comme ça. Après, on pourra argumenter un vote anti-Gandalf. Hein. Il faut un bâton. Faut un bâton déjà. Il faut 14, ça coûte cher. Donc, cette bonne vieille Éowyn Energy, on ne la présente plus. Elle a rendu tellement de services à l'époque du Corset. Elle en a rendu tellement qu'on n'a plus envie de la jouer maintenant. En fait, c'est bien le problème. Et pourtant, en multi, elle reste... Moi, j'ai en vrai, le problème sur les tables multi, c'est que t'as souvent l'Éowyn, t'as son penchant tactique qui est là. Donc des fois, ça bloque. Alors que des fois, quand j'ai pu la revoir jouer sur CTG, elle ne fait qu'à 3 parties à 3 joueurs, et qu'elle est là, bah franchement, tour 1, savoir que tu peux l'envoyer à 7 en quête, c'est quand même bien gros fatou, quoi. Ouais. Là, moi, je vois les parties rétro gaming qu'on fait avec Andal à 3 joueurs, ça nous arrive souvent de passer une quête juste grâce à son effet. Hein. Elle fait le café, et puis tu peux jouer la lumière elfique avec, la défausser dessus, la repiocher. Donc, et puis du moment que tu repioches des cartes que tu peux plus jouer, c'est un bon moyen de t'en débarrasser aussi. Hein. Ouais. Il y a des cartes qui traînent en main, qui te servent plus à rien. Tu dis tiens, je booste Éowyn et puis voilà. Ouais, alors ça c'est parce que ton deck est pourri. Normalement, toutes les cartes que tu pioches sont utiles. Ah, bah, ça dépend quand tu mets du x2 ou du x3 et que finalement on s'est déjà pioché, ça sert plus, tu vois. Ouais, mais c'est vrai. C'est juste pour combler l'effet d'ombre, défaussez-vous d'un attachement, tu vois. T'es content de l'avoir en deuxième fois. Et en face, on a un Turindir. Turindir, il est sympa, mais il faut quand même reconnaître qu'il a un gros défaut, ce Turindir, c'est que il est faible en début de partie. C'est diesel, hein. Ouais, et quand il gagne en volonté, c'est presque du win more, en fait. Donc, c'est bien son souci. Néanmoins, la quête annexe au départ, il y a quand même quelques belles quêtes annexes qui permettent de bien aider les débuts de partie. C'est fat, ouais. Et moi, j'aime bien cette mécanique. Sur certains scénarios, il peut te faire gagner parce qu'il va chercher une quête annexe et t'es pas obligé de te taper la quête de merde. Et donc, du coup, tu gagnes un tour complet, genre en bataille ou un truc à la con. Fait, hein. Et tu peux gagner grâce à ça. Chercher une quête annexe derrière. Hein. C'est ça. Ta première quête annexe, tu mets Gather Information, tu la passes le tour suivant. Tu la poses ce tour-là, tu la passes. Tu vas rechercher une autre quête annexe, t'es au moins peinard pour 2 tours. C'est vrai que Turindir bien placé. Il break en italien, hein, Turindir. Parce que il break en italien parce que tu vas chercher une merde. Et tu vas t'en sortir. Très vite, tu montes à 4. Et aussi, un truc que j'ai bien aimé. Vas-y, JF. Ouais, moi je disais, il a juste un souci. C'est que si tu commences à mettre des quêtes annexes et que tu n'y arrives pas pour un jeton, là t'as l'air con. Ouais. Genre, tu mets 3 jetons sur 4 et c'est fini. Là. Après, t'as perdu la partie. Ouais. Si tu perds le tempo, c'est fini. Tu sais que dans un deck qui est un peu, tu prends Éowyn Turindir, t'es jamais qu'à 17. Il y a moyen de faire un petit truc. En multi, je parle. Oui, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il est arrivé pas trop longtemps, ou avant, ou après, je ne sais plus, ou pendant, ou en même temps, que t'as les armes qui coûtent 0, qui ont plus 1 selon le nombre de quêtes annexes que t'as dans la pile de victoire. Et il est arrivé en même temps que ces armes-là, et je trouve ça génial, parce que ces armes-là, elles t'ont permis de te passer de tactique, en fait. Et ça a amené vraiment, ce mec-là, avec ça, il a amené du boost d'attaque dans une sphère qui n'était pas folichonne sans les ailes. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que ça peut te permettre de bypasser tactique si tu n'aimes pas jouer tactique. Ou si tu veux jouer mono connaissance, par exemple. Et ça, je trouve que c'est pas anodin comme apport quelque chose qu'il a amené au jeu, je trouve. Enfin, qui est venu avec lui, en tout cas. Oui. Donc voilà, un duel encore intéressant. Oui, Lutin, pardon. Oui, alors tu disais qu'elle était vieille et qu'on la jouait plus. Et Win, hier, je fais une partie et j'ai joué au Win. Oui, ben, voilà. On a tendance à ne plus la jouer parce qu'elle est vieille, mais c'est vrai que moi, par exemple, je pense plus à sortir Éowyn dans un deck, mais je suis sûr qu'elle ferait encore très bien le boulot. Si je la sortais sur des cycles 7-8, elle ferait le boulot, quoi. Elle ferait ce qu'on Aragorn, il a pas dit le contraire, lui. Il a pas dit qu'elle était vieille et qu'il voulait pas sortir. Elle fait le boulot. Non, mais il l'a juste friendzoné. Aragorn se permet de friendzoner Éowyn, quoi. Le mec qui masterclass, quoi. Aragorn, il a quel âge?
Elle cuisine mal, c'est vrai. Bien vu, Il a bien vu. quoi? Il a 90 et des ans, Aragorn, c'est ça 87. 87. Bah, c'est sa phrase aussi, ça. Elle est un peu vieille, mais elle fait toujours le travail. Rien que pour ça, cet homme ira loin dans le contest. Elle a 87 ans, mais elle fait bien ce travail. Oh merde. Bon, Non, mais je dis ça à Eowyn, mais c'est vrai que Turindir, je suis très fan des quêtes annexes. Je trouve que ça ouvre un peu plus de portes dans le building quand même. Ça t'accélère un début de partie un peu plus safe. Ça te permet de vraiment. Tu parlais tantôt d'aller chercher ton anneau si tu l'avais pas à Turindir. Tu fais ton Gather Information pour 1, t'as ton anneau direct. Hein. T'as ton intendant. Enfin, il y a moyen. alors les gars, il faut aussi qu'on réfléchisse stratégique, parce que le vainqueur de ce match va affronter Gandalf. Lequel des deux peut battre Gandalf? Parce que le vainqueur du match Gandalf contre Eowyn, il jouera contre qui? Il jouera contre le vainqueur contre Béorn, en gros. Donc, si on veut pas que Gandalf rencontre Béorn, il faut que l'adversaire de Gandalf soit quelqu'un de battre Gandalf, quelqu'un capable de battre Gandalf. Alors, qui est capable de Moi, je battre pense Gandalf? que les deux sont plus ou moins. Je sais pas, je me rappelle plus de la poule de Turindir. Je sais qu'Eowyn, elle a eu Eowyn tactique. Mais, ouais, je sais pas. Franchement, contre Gandalf, il va falloir des arguments en béton quand même, parce qu'il a son pool de fans, Gandalf. C'est ça le problème. Je pense qu'Eowyn a plus de chance. Allez, c'est parti pour le vote. Andal. C'est un match un peu plus compliqué que les autres, mais ça sera Eowyn, parce que pour les parties rétro gaming qu'on fait, et le nombre de fois où on nous a sorti de la mouise. Dark Tibal. J'avoue, je suis bien d'accord avec ça. Et Win aussi. Ao. Attendre, j'attends, chef. Tu attends? JF. Oui. Moi, je veux que Gandalf batte Béorn, donc je vais voter Turindir. Salaud. Lutin. Turindir. Pavlek. C'est dur. Moi, Turindir. J'aime beaucoup jouer les quêtes annexes, donc... Je vais voter Turindir aussi, parce que j'aime beaucoup la mécanique quête annexe. Ce sera Turindir également. Je 5. pense qu'il a ses chances quand même. En début de partie, ça peut quand même être un gros vote. Oui, je pense qu'il a ses chances. Alors que je suis une grande fan de Gandalf, je pense qu'il a des chances de battre. C'est un diesel, Turindir. C'est peut-être vrai. Je suis qui passe quand je suis content. Il demande qu'à monter, Turindir. Et en vrai, j'ai déjà vu monter à 5 ou 6, le garçon, en volonté. C'est donc 5-2 pour Turindir dans ce début de match. Alors, le barrage le plus improbable qui soit. Personne, je crois, n'aurait pu imaginer un barrage comme celui-là entre Boromir, commandement, et Éomer, tactique. Alors là, celui qui a parié ce match-là, c'est le il même est cycle, riche. ça, non? Quoi? C'est le même cycle, ça, non? Non, Éomer, il est cycle boîte, la 4e quatre. boîte. Ah oui, l'autre, c'est 3. 3 et 4. Ouais. Ils ont quand même tous les deux l'air de deux gros gays. Mais bon. C'est C'est du vrai. Villeneuve, tous les deux, non? C'est du Villeneuve tous Ouais, les deux. Ils regardent tous les deux. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont l'air de gros gays. Hein. Il y a un truc intéressant à droite, ouais. Il y a un truc intéressant à droite. Alors, Tu peux nous refaire ta pause? Ah, Ils tu ont veux des- pas refaire la pause? C'est l'autre côté, à haut. Oui, c'est de l'autre côté. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Ils ont Alors des que stats bon. équivalentes. et une stat line C'est quasi la même, hein, 1, 3, 2. Un point de vie. Ouais, un point de vie de différence. Elle est même les mêmes traits à part que c'est Rohan et Gondor. Ils sont tous les deux sympas. Moi, j'ai une affection pour le deck Gondor. J'aime beaucoup le deck Gondor. Mais cet Éomer, il est super drôle aussi. Hein. Il est super drôle. Ouais. Plus basique Ouais, dans son fonctionnement, une mais fois que tu super lui drôle. tapes son wing foot, c'est super marrant Ah de ouais. se patcher les dégâts. C'est extrêmement fun. Puis une fois qu'il a son wing foot, il tape à 7 aussi. Hein. Oui. Ce Ah, qu'il j'ai faut déjà vu retenir, Homer avec l'anneau magique, c'est une boucherie. Hein. ouais, quand tu Le lui mec, doubles il tape ses par dégâts, contre, hein. 10 secondes, Maintenant, hein, ça si n'a rien. quelqu'un joue en plus l'épée violette, on peut lui donner son épée en plus. Ah oui. Puis jouer avec l'Autirier, il a automatiquement plus d'attaque à chaque tour, quasiment. Je crois que j'ai vu Ouais. un deck qui fraise à 10 ou 11 hein, d'entrée de jeu quasi. Merci, bonsoir. Ouais. C'est du Eowyn tactique en continu, quoi. Ce qui explique donc qu'il est arrivé jusque-là. Dites, je me demande si c'est pas le meilleur résultat de son histoire à ce Boromir aussi, en fait. Hein, donc, ils n'ont jamais été aussi loin. Alors, si, pardon. Je m'y dis.
Éomer Tactique en 2016. Figurez-vous que Éomer Tactique en 2016, oui, mais c'est la fameuse année où il y a eu 16 votants. Figurez-vous que Éomer Tactique en 2016 est arrivé en demi-finale. En demi-finale, je ne me souvenais pas. 16 votants. Oui, c'était le plus pauvre des contests de l'histoire, on est bien d'accord. Quant à notre ami Boromir, lui, n'a jamais été plus loin que... attendez, j'essaie de retrouver sa fiche. Camonen, hein, il est mort là-bas. Comme une vieille merde. Boromir, sa meilleure performance, c'était en 2017. Et en 2017, notre ami Boromir avait atteint les huitièmes de finale quand même. Il avait atteint les huitièmes de finale. Voilà, une seule fois en phase finale, Boromir, c'était en 2017. Éomer, lui, a été beaucoup plus régulier, un quart de finaliste en 2015, demi-finaliste en 2016, huitième de finaliste en 2017 et en 2019. Donc voilà pour l'historique de ces deux-là. Après, on peut regarder, tu vois, pour moi, ce sont que deux attaquants. Enfin, je ne les utilise jamais en défenseur. Et ça m'embête qu'il ait 11 de menaces, Boromir, par rapport aux 10 Éomer. Voilà. Un de menaces, c'est quand même Boromir quelque chose. va apporter des stats aux autres. Oui, je sais. Ouais, mais Homer, il a un boost auto-include. Ouais. Voilà. Attention quand même que Boromir, dans le deck Gondor, c'est pratiquement le seul défenseur de la table. Hein. Quand on joue Gondor, il faut, à moins de voir ce qui a été mis à côté, mais Boromir, il a plus dans le deck Gondor un rôle de défenseur qu'un rôle d'attaquant. Quoi? Ouais, mais t'as des trash. Oui, t'as des trash quand même, quoi. T'as des trash. Il n'y a pas le bouclier. T'as des trash, Boromir, là, est-ce qu'il aurait pas pris un peu avec le Tyriel aussi? Le Tyriel, elle est quand même Gondor, elle a fait 3 de quête, reste dans le thème. Moyen de faire. Ouais, mais Homer, il y a moyen de. Avec l'Otyriel, ça fonctionne super bien. Moi, c'est ça que je vois, c'est que Éomer, l'Otyriel. C'est jusqu'à la fin du tour, c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Il peut quitter le jeu quand il veut, l'allié, ça marche jusqu'à la fin. C'est pas jusqu'à la fin de la phase, c'est ça qui est très fort. Et là, du coup, tu te retrouves surtout avec tous les alliés Rohan qui ont des effets de jump. Ouais. Alors, je préfère le fun du Rohan. Entre les deux, je préfère Rohan parce que justement, les alliés t'ouvrent plein de portes en fait. Tu fais plein de trucs, tu peux mettre des marqueurs sur des lieux, tu peux faire plein de trucs avec tes alliés. Le Gondor, c'est juste du swarm. Mais le Gondor marche sur la table. Donc, moi, j'adore le swarm. Donc le Gondor, c'est peut-être plus pour même du multi, je pense en fait. Sur multi, c'est toute la table qui prend un plus 1. Maintenant, est-ce que c'est pas du Wingmore, ça je sais pas. Tu sais que je suis en train de penser que si tu mets Elfhelm violet avec Éomer et l'Otyriel, tu peux les booster tous les deux en leur mettant des chevaux. Oui, j'ai déjà fait. Parce que du coup, tu l'as sûrement déjà fait. C'est très marrant. Avec l'éleveuse de l'Ouestfall, tu peux aller chercher tes poneys rapidement. Là. Elle va quêter à 4 moi, après, je suis assez d'accord avec Kao. Je trouve que j'aime beaucoup plus le Rohan que le Gondor pour ça, parce que je trouve que tu fais plein de trucs, c'est super marrant à jouer. Le mec qui meurt, ça booste Éomer, ça booste d'autres trucs, tu mets des machins sur les lieux. C'est vraiment un truc sympa, le Rohan, je trouve, comme deck. Il tombe contre qui, Shep? Comment? Il tombe contre qui? Béorn, le vainqueur du Béorn. Ça, c'est le meilleur argument qu'on peut avoir. Qui est capable de battre Béorn? Aucun des deux. Ça va être compliqué. Non, si Shep ne triche pas, qui peut battre Béorn? Et je pense que Homer est mieux placé pour battre Béorn que. Shep avait triché, c'est Béorn qui aurait gagné contre Gandalf. Mais si on fait une bonne vieille charge d'héros Erim, nous l'ours, il y passe là. Et les amis, en 2016, si je ne me trompe pas, Éomer, en quart de finale, a battu Béorn. Ah, bah voilà. Donc il y a eu un mais précédent. C'est l'année où il n'y avait pas que 16 votants. Oui, si, c'est l'année. Éomer avait gagné 9-5. Tu n'étais pas obligé de le dire. Il y avait même 14. Toujours quelqu'un pour casser. Bien, il est temps de voter. Andal. Cœur, mais j'ai voté Homer. Darkival. Oh là là, il fait une traîtrise à à mon avatar, ouais. Et Homer. Ao. Tu peux changer ton avatar si tu veux. Moi, ce sera Homer aussi pour le fun. JF. Et Homer aussi. Lutin. Et Homer. Ouais, ça a fait Paflek. Pour l'euro et Homer. Et moi, je vais voter. J'ai presque été convaincu, mais je vais quand même rester sur Boromir.
Oui, je crois que le parcours On sent qu'il y a toujours extraordinaire. quelque chose à te faire pardonner par Magali. Oui, Et les deux, c'est Magali. On sent que tu malheureusement. espères toujours quelque part qu'elle regarde la vidéo et qu'elle se dise je te pardonne, chef. Attends, Mais- il fait que des compliments depuis qu'elle joue. Mais, Moi, mais depuis son qu'il mari joue ne à me Magic. pardonnera jamais. Hein, donc, quand il va passer derrière elle et qu'il va me voir, il va dire c'est encore ce gros con là. C'est celui Ouais, qui mais veut suivre à ma tout- place, c'est ça? De toute façon, on sait très bien, c'est lui qui fait les fous. Voilà, donc il semblerait que le beau parcours de Boromir se termine là, 6-1 pour Éomer dans ce match. Ah, ça, il y Alors, a que des trucs assez violents. Hein. on passe à la deuxième moitié de tableau et Glorfindel 2, Ouais, mais est-ce oui, qu'on est représentatif? C'est pas Glorfindel sûr. 2 doit franchir un barrage et ce barrage ce sera contre ce bon vieux Boromir tactique. Ça, c'est pas un match qui nous rajeunit non plus, hein. Acteur porno contre Gay Pride. C'est encore du Magali, putain, c'est pas possible. Eh ouais. Et l'autre, c'est du Tiziano Baraki, hein, notre Boromir. Ouais, non, c'est Boromir, un c'est notre- acteur porno, là. C'est notre Baraki, hein, notre Baraki préféré. Définis Baraki parce que les Français ils doivent pas savoir ce que c'est. Oh, vas-y, tu feras ça mieux que moi. Éducation minimum. C'est l'équivalent de vos groseilles. Je te veux, c'est un Un tuche. tuche, ouais, un tuche. Éducation minimum. Un On beau, voit le niveau alors. Mais c'est Ah, un bon, tuche, ouais. mais c'est un tuche vraiment Un peu agressif. bas de gamme, pas Bas de malin, gamme, c'est ça. un peu négligé. Voilà. C'est un mec de Charleroi, quoi. Oui, voilà, t'as c'est tout ça. compris. Il est bien intégré, le JF, il est bien intégré. Donc, J'ai appris ma géographie. Bon alors, le gagnant, il affronte qui? le gagnant de ce match Elrond? va affronter. Non, parce que Elrond, il est en Non, il est en barrage. barrage. Il est il est en barrage aussi, hein. Il affronte qui alors? Le vainqueur de ce match oui, affronte rouge. Galadriel. Ouh. Et c'est que des mecs aux cheveux longs. bah, il n'y a pas beaucoup de Il y avait pas de coiffeur à l'époque. Dans le Bah, il y a Alors, qu'une question. Est-ce qu'on veut tenter l'exploit de Boromir? C'est juste ça Écoutez, la question. analysons un peu ces deux héros. Glorfindel, C'est c'est des juste stats, on sait. une stat line. Hein, ça, Tu je l'as l'ai déjà dit, ça. Je l'ai déjà dit. Il y a déjà chaque Tu l'as vidéo. déjà dit, tu l'as déjà dit. Regardez les épisodes précédents pour Glorfindel. On va mettre des Un time codes aussi. has-been et tout, on t'a entendu. Mais 5 en menace. Alors que Boromir, tu peux le sacrifier pour faire 2 points de dégâts à chaque ennemi engagé au combat. Et ça, Ça pas du rêve. Et ça, c'est un truc que tu n'y penses jamais de le C'est faire un en truc plus. qu'aucun autre héros ne fait, ça. non mais, Boromir, il a de la détape auto-include. Et on sait que Il la a été- détape il est a un été des nerfé. pouvoirs les plus forts du jeu. Il est hyper fort, ce Boromir. Il se détape. Alors maintenant, c'est peut-être qu'une fois par phase, mais rien à taper une fois par phase, ça reste Non, c'est super par fort. tour, c'est par tour. C'est par Chef, tour. c'est une fois par tour. Tu ris, c'est par par tour. tour. C'est par tour. C'est par Ça a été tour. nerfé par tour. C'est pas par phase. Ouais, Non, c'est par par tour. Ouais, il peut pas faire les trois, en fait. Il peut pas Ouais, faire mais un en tête. Les errata, on les joue pas, c'est bon. Oui, moi je Oui, joue pas. c'est vrai qu'on Moi joue je pas vote les Boromir sans errata, là. On est d'accord. Hein. Moi je ne connais pas Boromir erraté. Hein. Moi non Bah, plus. Glorfindel est raté, en fait, Non. tu perds pas un de menace quand tu quêtes. En fait, il a la lumière Gagne, hein. intégrée. Tu diminues ta menace quand il quête. Bon, ça reste quand même fort, Boromir. Hein. Et il a quand même été une fois en demi-finale, à Boromir, dans son Non, histoire. mais on l'aime pas. En plus, il Encore a une tête de. Bah, il a une tête d'acteur porno. Ouais, là, je peux pas. En train de regarder pour le nerf, là, chef, c'est ça? Non, là, je suis en train de regarder le palmarès des deux. Glorfindel, vainqueur Glorfindel, il a en déjà gagné, 2013, demi-finaliste en 2014, demi-finaliste en 2015, quart de finaliste en 2016, huitième de finaliste en Ça, 2017, c'est le début du déclin, là. éliminé en poule en 2018. Il n'a dur, même ça. pas participé à la phase finale en 2019. C'est Oui, quand parce même que tu pas. fais Ça, une c'est Ah, pas- il revient, là, alors. Il y a de il revient, la là. haine. Il y a de la haine contre Glorfindel. Parce que c'est Boromir, trop fort, en fait. lui, une demi-finale, 2 quarts de finale, 3 huitièmes de finale, mais l'année passée, il n'était pas non plus dans la phase finale. Boromir, c'est la Belgique, quoi. Boromir, c'est la Belgique. Glorfindel, il a pris cher avec Éowyn Rouge. Ouais. Mais ce qui est pas logique, parce qu'ils sont pas dans la même sphère.
C'est pas logique, parce que surtout que les deux vont très bien ensemble. Alors, il faut nuancer. Ouais, c'est Ce que tu dis, JF, est vrai, mais c'est aussi parce que en bleu, il y a quand même pas mal de héros qui sont sortis, Je qui pense ont que c'est tenu la Arwen route. qui a Hein. surtout mis un gros coup à Il y Glorfindel. a eu Arwen, et puis t'as Lothiriel qui a quand même ouvert des possibilités. T'as D'un Pied d'Acier qui a ouvert des possibilités en bleu. Bérégon qui a ouvert des possibilités en bleu. Donc le bleu s'est ouvert depuis, hein, Glorfindel. Avant, c'était Éowyn ou lui. C'était surtout qu'avant, tu mettais du bleu parce que tu voulais quêter, mais maintenant les autres sphères quêtent. Aussi, le Ouais. bleu est devenu moins indispensable qu'avant. Glorfindel, ça reste une très bonne stat line, si t'as sa lumière en plus, pour 5 de menace. Et ça, c'est ça, Glorfindel. Ça, c'est C'est ça clé qui en fait main. beaucoup. C'est clé en main pour les gros noobs. Oui, Oui, voilà. c'est ça. Mais en même temps, il en faut des héros comme ça. Donc, Bon, maintenant, on peut pas dire que Boromir, j'ai déjà vu des decks avec ces deux-là dans le deck. Hein. on peut pas dire que Boromir soit plus brainy à jouer, hein. Non. Rien. Ça, Allez, c'est Non, mais bon, il est pas clé en main, quoi. Elf, Gandalf, Ouais, Boromir. Je ne mets même pas le corps du Gondor dessus, quoi. Bon. Allez, on va voter pour ce match qui sent quand même bon la naphtaline, hein. C'est quand même du premier cycle, Et cycle 1 et cycle 2. Et donc, c'est pour affronter Galadriel. Galadriel. Pour rencontrer Lequel qui Galadriel. peut battre Galadriel. Bah, c'est Glorfindel, je pense. mais- Il n'y a que je Glorfindel. suis pas sûr. Moi aussi. Tu crois Moi, qu'il a je pense la hype, Boromir? Il est passé quoi, Boromir? 3ème, là, de sa poule. Il est Ouais, passé troisième. troisième de sa poule. Il est passé par la petite porte, Mm. comme on dirait. Ouais, il va se faire Surtout que là, on a tourner. commencé à parler du nerf. Alors, les gens qui vont jouer nerfé, ils voteront jamais pour lui, tu vois. Impossible. Le match suivant, tu peux encore te dire que Glorfindel, il a fait quoi? Elle a tué un Balrog. Elle a tué un Balrog, Galadriel. Non, elle a pas tué un Balrog. Pas facile. Glorfindel, il a pas soigné un Hobbit, hein. Boromir. Boromir n'a pas soigné Hobbit. Ouais, qu'a fait Mais Boromir? Glorfindel, dans le film, il a pas soigné un Hobbit. Non, mais il n'y a Non. pas de Glorfindel dans le C'est vrai film. qu'il a fait Boromir. Bah, il a tué Dans le film, il a des boobs. le temps de. Le temps Ouais. de sauver. Le temps que les deux hobbits se cassent. Boromir, il a fait Ouais, quoi, il a Boromir? Il a pris quand même un paquet de C'est sel. Sean Bean. C'est Sean Bean. Hein. Rien Ouais, pour Sean Bean. À Non, part- quand même mais Sean Bean, c'est quoi. pas un film qu'on L'acteur est regarde énorme. là. Ouais. On La son rôle de classe, roi, quand C'est un même. jeu de cartes. Boromir, le seul fantasme que j'ai jamais eu sur Boromir, c'est de me dire, Boromir contre Aragorn à l'épée, qu'est-ce que ça aurait donné? Tu me fais peur quand tu dis fantasme. Avec Boromir en illustration. Oh, Il se Je sais pas, il se fait j'ai plier l'impression par que Shep, Aragorn. il veut jouer avec le corps de Boromir. Moi aussi. Ça Un fait beau, très corps bizarre. un beau corps du Gondor. Oh là là. Le corps COR ou CORP? depuis que vous savez que je pense à plein de choses sous la douche, ben voilà. Il pense à Bah, Boromir. Win Rouge, surtout. Bon, alors, on vote Andal. Alors, je on préfère a le pire Glorfindel. dessinateur Boromir. Le meilleur dessinateur du jeu. Andal. Boromir. Boromir. Darktibal. Glorfindel. Ao. J'attends. JF. Moi, je vais voter pour l'illustration. Boromir, vraiment trop dégueulasse. Lutin. Glorfindel. Pavlek. Glorfindel. Je vais voter pour... Allez, Boromir. J'en étais sûre. Hein. Il est quand même plus mignon sous la douche Glorfindel que Boromir. Hein. Oh, faut prendre Ça, tu sais faut pas, prendre- hein. Je sais pas ce qui se cache sous l'armure. Ça dépend. Ouais, mais là, je le veux Ça pas. dépend si t'aimes les poils ou pas. Hein, parce qu'à mon avis, il y a plus de pilosité pour Boromir que pour Glorfindel, qui doit être glabre comme un enfant. Sûrement, Ouais, ouais. les elfes, ils ont Il pas est de très poils. vieux. Ao. C'est à moi, il n'y a plus personne? Non. Merde, c'est dur ça. Bien, Ah, bien. t'es- Moi, j'aime bien, t'es en ouais, blond. j'aime Je te beaucoup les rappelle que t'es en blond là-haut, là. Allez, on A priori, tente il Boromir. passe. Mais Alors, j'ai une barbe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment en têteux. C'est ça qui est très compliqué. Mais non. C'est je combien, votais là? pour toi, pour Aldan et tout. Maintenant, vote c'est pour 4-2 Glorfindel, pour tu vois. Glorfindel. 4-2. Relance le match, allez. Non, Allez, non, je non, relance le match. Je relance le match. Boromir. Yes. J'aime Ah. beaucoup les deux personnages. J'aime beaucoup les deux personnages. Je ne serais pas. Je préfère jouer Glorfindel, c'est sûr. Mais dans le livre, j'aime bien les deux. Alors, 6e match de barrage. Elrond. Elrond. Elle ronde en barrage, quoi. Ah, Tu Elrond en t'imagines barrage. la poule dans laquelle il était, lui. Hein. Qui va affronter Dunir.
Là, ça Ah. devient compliqué pour Dudu, hein. Le vainqueur Ah bah, de les poneys, le Si tu dois vainqueur de ce voter le match, meilleur héros, le vainqueur de ce match jouera contre Eowyn Tactique. ouf, c'est- oh là là, ça promet. Est-ce que Ah je oui, vois et- Dunir Rouge et le Ronde, et elle avait Win gagné, Tactique, non tu peux les jouer ensemble. Oh bah Denir, Win Tactique Elrond. Chep. En fait, Oui, oui, oui. Ewin Rouge et Elrond, ils se sont rencontrés combien de fois? Je me souviens d'une finale où Elrond a gagné. Oui. Est-ce qu'ils se sont rencontrés d'autres fois? Ah, ça, il faut que je fouille. Je vais faire la recherche. Mais avant, dois-je rappeler le palmarès d'Elrond, vainqueur en 2017, finaliste Oh, Elrond. en 2013. Attendez, parce que le parcours d'Elrond, il est assez atypique, hein. Donc, vainqueur en 2017, finaliste en 2013, et puis, plus rien. 8e de finale 3 fois, et le reste, éliminé au premier tour. Parce que réellement, mais- pour moi, Elrond, c'est un des meilleurs héros du jeu. Il n'a brillé que 2 fois, Elrond. Ouais, mais 2 fois 2013, dans cette 2017, 2021, c'est tous les 4 ans. Ah ouais. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est comme les Belges. C'est tous les 4 ans, mais les Belges, c'est les années impaires qui brillent. Ah, ça, Le c'est mec, cool, hein. ce mec, c'est comme un gros. Et Le sur- Coupe en du Monde, multi, c'est les soigner années de- paires, hein. Soigner de 2 en multi avec les papis pervers, c'est fat au possible. On a Elrond un peu est de part, beaucoup plus d'ailleurs. polyvalent que Dunir, hein, de toute façon. Donc rien que pour ça, moi, Elrond, je le sors beaucoup plus souvent que Dunir, hein, même si avec les dernières sorties, Dunir Ouais, mais- est plus sympa, En fait, mais Elrond, c'est stable, c'est fort. c'est ça. Denir, c'est fun. C'est ça le truc. Il a beau avoir son 13 de menace au départ, on compense assez facilement avec ce qu'il peut faire dans la partie. Eowyn, Glorfindel, Elrond, tu vas déjà loin. Le problème de Denir, en fait, c'est que moi, je joue surtout en multi. Et en fait, si toi, t'engages pas les ennemis, c'est les autres qui souvent finissent par les engager. Donc en fait, souvent, Si il les y a decks sont personne pas dedans. taillés, si les decks sont pas taillés pour accueillir Denir, c'est compliqué. C'est ça. Ouais, donc, ça moi, sert le problème à que j'ai rien. avec Et encore Aldir, il y a moyen de s'arranger avec Aldir. Très déçu d'ailleurs de voir Aldir éliminé parce que Aldir, tu sais toujours t'arranger pour que toi tu n'engages pas. Et derrière, Fraisé. c'est ça. Donc, Denir est beaucoup plus compliqué dans cette Faut pas se catégorie. leurrer, Dunir se joue beaucoup mieux en solo. Oui. C'est ça. Ouais. Oui, Ou c'est dans un Faut deck, jouer dans un bas en deck menace. de secret, dans un deck qui joue pas en menace, dans deux decks qui sont Ouais. calibrés autour de lui. Quoi. Arriver à un Ouais, event avec Denir, c'est beaucoup plus compliqué que d'arriver à un event avec Elrond. Bon, maintenant, Ou faut jouer avec Fast Trade. il faut être Ah, oui, avec Fast Red, ça marche très bien, hein. C'est d'ailleurs Guillaume Ferrand, hein, qui disait que Dunir, il n'est devenu bon que parce que Fast Red existe. Fast Trade, est-ce qu'il n'a pas en plus, il n'a même pas Sentinelle, cette bouse. Non. Je n'aime Non. pas. Non, il est pas sorti. Je Non. n'aime Non, il est pas pas sentinelle, mais. puissance incroyable. Non, mais Fast Red et Dunir ensemble, ça marche très bien. Ça marche très bien, ces deux-là ensemble. Ouais, il y a un bon deck, quoi. Alors, maintenant, il faut quand même être honnête, hein. Elrond, il est super fort. Il n'a Si pas tu dois une, voter le meilleur. mais il a 2 capas. Le mec, il te permet de jouer les alliés de toutes les sphères et il soigne 2 fois plus avec une statline de monstre. Il quête bien, il défend bien et il peut même taper un petit peu. Je comprends mec, pas. pour la table. Je Et comprends pas le le mec, dire, dans un sur- il va voir, Dans un deck il TE, a Tison. dans un deck TE, je préfère 100 fois un Elrond à un Irluin. Parce qu'au final, est-ce que tu as vraiment besoin des stats d'Irluin? En multi, peut-être bien pour le à distance, mais encore, honnêtement, je pense pas. Et rajouter 4 en volonté, ouais. Un Elrond qui va faire la même chose, mais en plus va soigner de 2 sur un deck qui a besoin de soins sur tes alliés. Irréluin Elrond, ça a l'avantage quand même de Et- pouvoir payer beaucoup plus facilement les alliés de toutes les Ah ouais. sphères. Et puis, Mais il au-delà soigne de la ça- table. Au-delà de ça, t'as un petit Et on ami n'a qui pas te encore permet parlé de jouer avec on n'a pas tous encore les parlé alliés de Anneau, là. monstrueux. Hein. Ouais, On n'a pas encore parlé de son anneau. tu mets le petit Vilia et derrière, tu Ouais. joues que des alliés à 4 de valeur minimum. Hein. Oui, Tu mets des Jubair, Aldir, Firial, tous ces trucs-là gratos. Non, on n'a pas encore ça parlé devient- de l'anneau, là. Ça devient un scandale. Ouais. Hein. De toute façon, on sait très bien qu'un des tout meilleurs decks qui existent à ce jeu, c'est la fameuse variante Egg, hein, Elrond, Gandalf, Glorfindel, ou ce genre de choses-là. Ouais. Ça fait Galadriel. partie des Et tout meilleurs decks du jeu. Elrond, Gandalf avec ce que tu veux, en fait. Avec Galadriel pour Tu vois ta carte garder de la dans le menace, et paquet, puis voilà. priceless. C'est juste énorme. Elrond est énorme. Soyons un petit peu sérieux ici. Dunir, c'était très rigolo de voir Est-ce son que tu vois, ascension, mais Est-ce que tu vois, sauf si tu arrives à argumenter parce qu'on en a marre d'Eowyn, qu'elle a déjà gagné tout ça parce qu'elle est trop forte. etc., Elrond a etc. déjà battu Est-ce que tu Eowyn. vois Denir battre Ah oui, Eowyn? non. Bah, non. Pas du Pas tout. convaincu. Quand je vois comme elle vient de fesser sa propre version machin, qui a quand même Ouais. des fans dans le corset, je vois pas les fans du corset voter Denir. Non, et puis il y a des anti-Dunir Je sais pas, aussi. Hein. Il y a un groupe d'anti-Dunir qui se ça sont commence dit, en tout cas. c'est bon, Ah, c'est c'est bon, Rex, c'est là. bon.
C'est bon. Puis là, si tu pars vraiment sur élire le meilleur héros du jeu, c'est sûr qu'entre les deux, je pense qu'il n'y a pas. Ah, pour moi, il n'y a pas photo entre les C'est deux. honnête. Quoi. Non, mais je pense que Dunir, il a déjà fait un très beau parcours. Hein. N'oubliez pas qu'il est parti du premier tour. Hein. Il était dans les plus mauvais héros, dans les 32 plus mauvais héros du jeu au moment où on a démarré ce contest. Donc c'est déjà une belle ascension pour Dunir. C'est énorme. Félicitons ce qu'a fait Dunir, mais je crois que là, il est temps de laisser les grands jouer dans la cour des grands. Donc on va tous voter pour Elrond, n'est-ce pas? Alors, Andal. Elrond, Darktival. Elrond. Ao. Je suis triste pour Denir, mais elle ronde. Il JF. mérite mieux que ce qu'il a fait ces dernières années. Elrond, il a rendu tellement de services. C'est le seul héros, je pense, qui m'a fait gagner tous les scénarios. Putain. Elrond. Après, Pavlek. Elrond. Et je vais voter pour Elrond aussi. après, faut quand même. J'avais un argument de poids. Est-ce qu'Elrond ne se casse pas comme une merde avant la guerre? Mais il était là il y a casse comme une 3000 merde, ans. il laisse ses Il deux était là fils. il y a trop Ah, longtemps. il l'a déjà fait, hein. Ouais. Et il a même pas réussi à convaincre un putain d'homme de balancer un putain d'anneau dans Alors, un feu. ça n'a pas eu lieu dans les livres. Parce que crois-moi que si ça s'était passé comme ça dans le livre, Elrond, il Il prend, l'aurait coupé. il le coupe en deux et il les jette dans le volcan, mon gars. Il n'y a pas On de en témoin parle de plus. toute façon. Le problème, c'est que s'il a fait ça, il n'y a plus de film. Donc, voilà. Au minimum, il aurait fait un gros truc, il l'aurait chopé avec lui, il serait jeté avec dans le volcan. Mais ça, Elrond vivant, jamais ça serait passé. Surtout pas avec un homme. Là, c'est surtout, il y aura pas eu d'Arwen. Il faisait un round. Hein. Si Elrond, Non, il a été cramé, il y aura pas eu d'Arwen. Ah, voilà. Ouais. En plus. Et donc, il y Voilà. aura pas eu de cul. Voilà Oui, ce serait donc tapé Owen. 7-0 pour Elrond dans ce match de barrage. Aragorn, il s'en serait remis, JF. Hein. Avec donc en perspective Oui, c'est sûr. Eowyn Elrond qui sera l'affiche de ces huitièmes de finale. Ça promet, messieurs, ça promet. Messieurs. Le match n'est pas fait, Non, Chap, hein. pas dû dire tout de suite. N'enterre pas. On ne sait jamais. Ouais. Il faut Ouais, vraiment non, que... après, Il doute quand même, là. Alors, il faut Est-ce qu'il y a un vraiment match qui a fait que... moins que 6-1, Chap? Non, hein. Oui, on en a quand même eu des matchs plus serrés. Ben, le match Boromir, il y a eu 4-3. Boromir a eu 4-3. Ouais. Voilà. C'est le seul. C'est C'est le seul match, c'est le seul match serré. Le reste, c'est 7-0, 6-1. Alors, Oui, mais est-ce qu'on est représentatif? Pas sûr. Celui-là, il va être dur. 7e match, Celui-là, il est dur. Bifur Ah. contre Celui-là, il est dur. Gweir et le vainqueur affrontera Firial. Oh. Le quatrième quart de tableau est beaucoup plus ouvert que les autres. Hein. Donc Bifur, Gweir. Ça fait J'ai un 1h02 argument. qu'on tourne. Donc tout le monde vote Bifur, on passe au suivant. D'accord? J'ai un argument. D'accord. Il y en a un qui coûte 7 et qui fait quelque chose, et il y en a un qui coûte 13 et qui fait rien. Ah bah, arrête d'être de mauvaise foi. Il est quand même pas de à mauvaise distance. foi. Il C'est est à pas de distance, mauvaise foi. il C'est un fait. Oui, Il fait il rien. est En tapé, début, c'est en tapé. début, Mais non, je l'ai jamais vu taper à une table, hein, ce mec. Ouais, il est incliné. Sauf C'est si tu, marqué mets pas un dessus. deck, si tu mets pas un deck dans ton jeu comme Alex, ok, là, il restera tapé. Mais normalement, si t'as des decks dans ton deck, je n'ai jamais vu Gwair taper. Jamais. Ouais, mais même, pour 13, il tape à 4. Il y a mieux. Il et défend. puis le deck no brain, quoi. Pour jouer Gweir, des aigles. Les aigles arrivent. Wouh, j'ai des aigles. Wouh, j'adore, j'ai des aigles. Wouh, t'as mal. Il y a des gens qui aiment bien les aigles. J'aime Ouais, bien Il y a les des aigles. gens qui aiment bien les nains. C'est bon. Je crois que les nains, c'est plus fin à jouer. Non, mais c'est bon Oui, une c'est fois. mais C'est Michou, bon une Michou, fois. Et je C'est l'ai Mais bien. Michou, tu le joues pas dans un Je deck trouve nain. Dain 10 fois plus chiant que Gwair, hein, mon gars. Oui, mais là, Bifur, là, il est là, pas c'est obligé Bifur. d'être dans... Bien sûr que tu peux jouer dans n'importe quel deck. Bifur, Ouais, c'est pour ça. moi, c'est le meilleur des nains. On est d'accord. Ben oui, on est d'accord, c'est le meilleur nain. Allez, écoute un de moi. C'est qui Son set veut de menaces. Oui, set de menace. Bah oui, set de menace, n'oublions pas ça. Bifur, il est rentré dans... En fait, Bifur, il a eu des cycles dans sa vie. Il a eu sa Mais période c'est un où has-been maintenant. Ouais. C'est Et le tout, période il est end. vieux. set de menace, C'est un nain, c'est normal qu'il soit vieux. deux ressources vertes partout. C'était rien du tout avec son 5 de menace et qu'il était trop vieux. Donc, ben, Oui, attention, pareil. Bifur, faux, hein. il est dans la sphère connaissance. C'est tout à fait différent. Pour moi, c'est la sphère la plus forte du jeu, cette sphère connaissance. Et ce Bifur en connaissance, il t'ouvre l'accès aux Zent en jouant en connaissance mineure. Juste ça, dit en passant.
C'est ça qui l'a ramené très fortement au devant de la scène. C'est très fort. En plus, Bifur, il peut aller chercher chez tout le monde. Regardez les vidéos que j'ai fait avec Alex où il joue Bifur, où il vient me piquer mes ressources. Hein? Oui. Il y a si au moins Non, mais une personne, Alex, une seule personne Alex, qui il pouvait pique jouer. des ressources tout le temps. Oui, Une mais seule sur une personne table avait le droit. sur une table multi avec Bifur, tu joues Sylve Barbalier tour 1. Si t'as un gentil copain qui te file une ressource. En même temps, Shep, si on devait avoir une seule personne dans le monde autorisée à jouer Bifur, je pense que ce serait Alex. Donc, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Je dis pas que Guir, il est mauvais, mais c'est un seul deck. Et tous les héros d'un seul deck, ils ont été kickés. Maintenant, on est avec la crème des héros qui rentrent dans plein de decks. Donc, il n'y a pas de Je raison que signalerais quand Guir même gagne juste ce que match. Guir a un dessin magnifique. Ah oui. Il faut quand même le Il est sur un- reconnaître. il est sur un caillou. C'est normal, c'est un aigle. Et tout Tu à peux pas le l'heure, mettre par terre. Shep, il a très bien fait l'aigle quand il agitait les bras. Tous les sens. Alors, jugeons de cette illustration. Il est Il faut reconnaître. Il faut La reconnaître tête qu'il de est beau. l'aigle, elle est super belle. Il est beau. Effectivement, il est beau. Il est beau. Rire, quoi. Après, Bifur n'est pas moche, non. Il ressemble à un nain. Ah, il est très beau. Faut demander à ce qu'en pense Chef sous la douche de Bifur. Bifur, on dirait prof dans Blanche et les 7 mains. C'est Bif le dur déjà. Et Oui, qu'est-ce dans que tu veux dire Blanche-Fesse et les 7 On le mains. voit bien, Shep. Oui, oui, on le voit. Et il rencontre qui après? Après, le vainqueur Après, de ce match Rouen. Compliqué. joue contre Firial. Qui D'accord. va se faire défoncer par Furious? Ouf. Voilà, La question. donc, en fait, peu importe. Du coup. Regarde, Furial, je suis d'accord avec Furial. elle gagne ses matchs elle les gagne, mais pas avec beaucoup d'écart à chaque Ça fois. hein. devient de plus en plus compliqué. Pour Il y a des anti-messagers du roi, hein, des gens qui pensent ça, que les en messagers fait. du roi n'ont rien à faire là, et Oui, ça parce se que, défend comme argument. parce que disons-le franchement, en solo, si Firial était un héros, c'est le meilleur héros du jeu. Le Ah oui. meilleur oui. héros. Il y a, tu peux pas juste, il y a pas. Un Tu Tu peux sens solo, trop de chercher, c'est le volonté meilleur tu peux héros. chercher, il y a pas. Trop de volonté en connaissance dès le départ. Voilà quoi. C'est... Il y a pas. Même pas On besoin n'est de pas faire encore en énergie. train d'argumenter sur Firial, là, les gars. Voilà, Donc, c'est ça. Qui peut la Andal, Firial Bifur ou Guir? Pour te faire plaisir, Chef, Guir. Darktival. Ah, pour soutenir l'ami Grenoble à Perse, Guir. AO, Ah, et puis merde, Guaïr. JF, Oh, Bifur. Faut pas déconner avec le Whiplaf. Lutin, Gouaïr. Pavlek. Elle a trouvé du soutien, elle est contente. Bifur. Guaïr va être champion. Ah! Je pense que ce petit nouveau, on va le garder, chef. Et les Oui, autres, on va les kicker. D'ailleurs, on va lui dire, Pavlek, tu joues pas à Magic par hasard? Non. Non, mais après, merci. on sait très bien que Merci. Gouaïr va pas aller plus loin, mais bon, au moins, c'est fun. Bah, il mène 4-3, Guir, hein, qui sait? Non, c'est pas fun. Gouir, c'est pas fun. Oh, Si, pourquoi? c'est- Bifur non plus, c'est pas. C'est pas fun. Gouaïr, c'est la seule fois où on peut jouer un deck aigle. Voilà. Mais non, tu Et peux c'est- jouer Egg sans Gouir. Ah, Radagast. si. Ça reste de la merde. Radagast. Non, non. Ça reste de la merde. De toute Ouais, façon, mais Egg, bon. c'est de la merde. Radagast. Mais rien que tout à l'heure vous parliez des livres, et je vous rappelle que les aigles ont sauvé les miches de tout le monde à plusieurs reprises. Et rien que pour ça. Ouais, ça, c'est un peu- Alors, moi, Voilà, j'ai quand même envie j'aime de bien. dire, par rapport à ça, hein, dans le genre Tolkien, qui sort des armures en scénarium, je trouve que les aigles, c'est l'armure en scénarium préférée de Tolkien, parce qu'il l'utilise même pas qu'une fois, le mec. Il la réutilise plusieurs fois. Et tout va mal, c'est la cata. Oh, les aigles arrivent! Génial! Ça, c'est le truc, un boum, qui tombe du chapeau, il sort ça du chapeau, comme ça. Oh, il y a des aigles, ça vient du ciel, c'est super fort. Oh, 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 oh. C'est le passe-partout. Je suis désolé, mais c'est du scénarium à crever, quoi, les aigles. Tolkien, il s'est pas foulé là-dessus, quoi. C'est surtout, c'est sûr. c'est surtout que c'est plus facile à faire que genre on appelle Bifur parce que le temps qu'il arrive. Surtout que Voilà, faut les aigles, sortir de la aigles, montagne. est-ce qu'ils pourraient être à l'heure, les aigles? Est-ce qu'ils pourraient être là dès le début? Non! Faut chaque fois aller les chercher! Ils en ont rien à battre, les aigles de la Soyons guerre. francs, chef. Mais, On avait mis Frodon sur un aigle avec l'anneau. Qu'on aurait envoyé plein d'aigles. Plein. Tu vois? Comme ça, les On a nains fait un ne sont plus court-métrage. où est l'anneau. Et puis voilà. Ben Ils oui. jettent Frodon, ils Ben jettent oui. Frodon dans le volcan. Comment c'est veux-tu que réglé. 9 Son livre, il Nazgûl, fait 2 pages. voilà. ça aurait pris 9 pages.
Un court métrage d'un quart d'heure et puis c'est Sam bon. aurait pu rester chez lui, peinard, au calme. Il aurait pu se Un taper Rosie pécho tranquille. Rosie, voilà, tranquille. Rosie, Non, Boromir- c'est grâce à son Boromir serait aventure toujours que Sam trouve le courage d'aller aborder Rosie. Sinon, Sam, il serait toujours jeune et puceau. Enfin, il serait devenu vieux et puceau. Mais Il serait bon, malheureux pour autant, je ne pense pas, chef. Il n'avait pas l'air malheureux. non. Et Boromir Ouais, serait il- toujours en vie. Ouais. C'est Souvenez-vous, parce qu'il a vécu messieurs, avec Sam. Hein. on n'était pas si mal quand on Roi. était puceau. Hein. Boromir, s'il n'est pas incarné par Sean Bean, il reste en vie. Hein. c'est juste que c'est pas le bon acteur en fait. Non, mais Sean Bean ne meurt plus dans ses C'est films. tellement vrai, parce que je suis certain que Peter Jackson aurait changé ça. Et il y a mis Non, une, mais clause, partout, Sean il y a une Bean. clause sur le contrat de Sean Bean. Ouais, c'est ça. Et- Il doit mourir. Non, mais tu rigoles là-haut, mais maintenant Sean Bean signe des clauses par lesquelles il ne doit plus mourir dans les films. Ah oui, il en il a a eu une marre, en réputation. fait. C'est cher. Il en a eu marre de prendre cher dans tous les films et les séries. Donc Il doit maintenant, payer il peut plus il doit payer mourir. Tu vachement ne moins peux plus le tuer dans une série. Mais ça, Dans c'est un ce que, film. ça, c'est ce que Liam Neeson a fait depuis Star Wars. Il n'est plus jamais mort après. Plus Allez. jamais, le mec. Dernier match. Bérégon contre Ah, le Dain bleu. Pied d'Acier. Easy Oh, shit. le- Oh, Attention, Easy. encore du Magali. le vainqueur affrontera Silverbarb en 8e de finale. Oh, ça Il serait serait du pas gros tous les deux dans la défenseur. même poule, Silverbarb et Bérégon. Non, c'est pas possible, ça. Quoi? Non, non, Voilà, pas avec la magie de chef. Saruman, avec Saruman, non. Non, Bérégon, il était avec qui dans la poule avant? Bérégon, il était... Non. Il Il y était... avait pas Silverbarb? Non, hein, Silverbarb, il était avec Boromir, Commandement et Saruman. Bérégon, il était avec Beorn et Dunir. C'est ça. Mm. Mais bon, moi, si tu veux un vote qui va vite, Moi aussi, pareil. ça va comme aller Ao. vite, hein. Bah oui, bah, écoute, Le y a pas meilleur photo. défenseur du jeu. Bah Bérégon est super fort. Ah, putain, Voilà. tu le boucles dans un deck? Il me fait Ouais. chier, moi, ce Dain. Bah Dain, Vraiment. voilà, Bah, suivons Alors, c'est la même bien, logique. Dain. Si tu joues pas Nain sans Dain, alors c'est ça, ben, en fait, ça me casse les burnes. Suivons la même t'es- logique, hein. C'est fini pour les héros à un deck, c'est fini. Passons. Donc, je vais dire Bérégon aussi. C'est Dain, tu vois, mais ça me casse les burnes. Même s'il a zéro J'ai le même volonté. constat. Lui et Boromir, j'ai le même constat. Hein. Voilà. Pas mon Je préfère style. Bérégon à Boromir. Hein. Moi, j'ai quand même un élément pour Dain. Bérégon, il a une armure scintillante et il est dégueulasse avec une tache de sang, alors que l'autre, il a fait le ménage quand même. Merde, Oui, il a fait sorti le ménage. il a sorti les gants et tout. Il est ouais, mais il y en a un qui est pour moi, hein. guerrier et pas l'autre. Ouais. Ouais, en plus. Ouais, il En a plus, même il est pas de même pas- trade. il est même pas- Dain, il est Tu sens que ni c'est un noble. vieux- tu sens que c'est un vieux héros quand même. Hein. Gandin, Ah il oui, a dû oui, être noble donc, déjà. logiquement, il aurait dû avoir le trade Il est noble. pas noble, il devrait être noble et guerrier. Bah, normalement, ouais, au minimum noble. Ouais, au minimum. Ouais. Il est roi Ouais. quand même, le gars. Oui, il est quand même roi. T'as vu ses Le- gants? La seule chose qui me fait toujours mal avec ce Bérégon, c'est son zéro de volonté en solo. c'est Chef. tout. Et on s'en fout. On en revient. Il va Chef, en on en revient au quête. même- Il va jamais en quête. On s'en fout pas tout Il le y a temps un parce qu'il y a scénario des- qui le bute. Ça m'est arrivé une fois avec le Bérégon tactique. Ouais, J'ai eu c'est ça. l'air con. Mais il y a qu'un scénario qui le bute. Pour le reste, il est quand même uber fat. Moi, depuis Par qu'il est contre, sorti, j'ai quasi plus joué de tactique. qui dit si t'as pas une volonté minimum, tu peux pas défendre. Et là, t'as l'air con aussi. Oui. Oui, Dans il y la a porte de certains, Rubicon, dans la porte du Rubicon, ouais. il est défaussé à l'étape 3, le Oui. Bérégon. Oui, ça m'est arrivé. T'as l'air con. Parce que t'as oublié. Et on émine l'huile, il sert à rien. Mais pour Mais, le reste, mais ce Bérégon, à part ça, mais d'un autre côté, c'est un il a quand très même bon la capacité défenseur. il a quand même la Mais- capacité de Galadriel. La défense, c'est Oh, quand même mais la là. moins importante des stats. Hein. Parce que tu peux toujours tracher des alliés à la place de défendre. Donc, c'est pour ça que moi, les défenseurs, j'ai jamais été un grand fan. Maintenant, ce Bérégon-là, pour moi, est effectivement le meilleur défenseur dans l'absolu. Défenseur, hein, j'ai pas dit tanker, hein, il y a une Je nuance. peux te dire que Panzer a déjà sauvé quelques tables. Donc, Ça travaille dans l'ombre, hein, mais Ce qu'il y a, c'est que ce Bérégon, en plus, il gère la menace, du coup, s'il se prend pas de dégâts. Donc, Oui. c'est ce qui est intéressant avec lui, c'est surtout ça. c'est et ça. surtout c'est celui qui va défendre. Moi, j'ai Si- pu tenir si lui des est plus haut- tours. Si lui est plus haut que toi, en multi, ça peut être très sympa. En bleu, c'est on s'appelle la lanterne d'argent qui permet de voir les ombres. Donc tu peux aussi Ouais. Ouais. avoir cet attachement en plus.
Ouais. Puis Avec Bérégon, Tensei. Tu peux même lui mettre le connaissance obscure là du corset, qui te donne -1 de volonté, mais qui te permet de voir toutes les ombres. Non, Euh, t'en vois une seule. Oui, t'en vois une. Ben, c'est déjà bien d'en voir une. Ouais, mais c'est la lampe, généralement, t'en as qu'une. la lampe est mieux. Oui, la lampe est mieux, il suffit la qu'il lampe soit est une tape. mieux. Mais voilà. En attendant du Gondor et sans Numénor, et le mec, Mm. voilà. Bon, il y a toujours les ombres derrière, mais il est bien. En plus, bon, pour le multi, il est quand même bien pratique, le Bérégon. Ouais. Moi, j'aime Sinon, beaucoup tu les fais- deux héros et sans Ah. Sentinelle, j'hésiterais énormément. Mais avec Sentinelle, En fait, là, c'est Sinon, tu l'amour des nains contre l'amour du multi. hein. Ouais, mais alors, Oui, c'est ça. l'élément multi, si tu joues d'un avec une table multi-nain, c'est broken aussi. Hein. Ah, Après, j'ai jamais vu On rentre dans une le table thématique- que on de rentre dans nains. le thématique, c'est fort, les nains. Ça... En Ah, moi, multi- j'ai joué une partie en tournoi double nain avec un mec, ça défonçait, quoi. Tu sais, ce qui Ah m'énerve, ouais. c'est que t'es dépendant de Dain, en fait. Le daim Hormis bleu, le deck, il a le où tu fais la meule. Et ça, c'est cool, je trouve. Parce que lui, il peut encore s'en sortir, parce que tu vas jouer Taurin pour d'autres. C'est Taurin? Non, c'est Dain, pardon. Non, c'est Non, l'autre. c'est l'autre Dain. Dain. C'est l'autre Dain. Et au moins, ça permet de faire des trucs un peu plus fun, je trouve. Mais ce Après, Dain, bah, L'autre dain est mieux. Moi, je préfère l'autre dain. Je sais même Moi pas pourquoi aussi. il est pas là, d'ailleurs. Bah, parce Bérégon qu'il en tombe dans multi, une tu lui mauvaise mets poule. un petit tison et puis on n'en parle plus. Hein. On fait ça depuis un petit moment là sur Bérégon rouge. Un petit tison et puis merci, au revoir. Hein. Tu peux pas C'est jouer vrai, tison comme pas ça jouer. sur Bérégon. Vachement, avec un Tu champ. mets un champ. Ouais, tu lui mets un champ. Oui, oui, c'est un peu si tu usine à commences gaz. à jouer des- Ouais, si tu Bah, fais avec, jouer des tisons, À 3 joueurs, ça se fait Avec mon facile. deck et Restore Panzer, ça se fait, hein. T'en parles plus. Hein. Ouais, à 3 joueurs, ça arrive. Ouais, alors, je troisième tour, rappelle, c'est fait. Tison, ça a été nerfé aussi. Hein. Oui, Bérégon, Boromir aussi a été nerfé. Tout à fait. Et puis, il y a je le joue pas nain, les- il y a le nain je à joue pas ligne les- rouge aussi, qui Moi, tape plus du je tout. joue que les cartes sont écrites. Ouais, moi aussi. Alors, Moi, je le joue pas les Boromir, errata, le Boromir rouge, il a été erraté et imprimé erraté comme le Moi, je l'ai pas- comme je l'ai pas le gratté, tison. Oui, Bah ouais, donc mais on bon, est- après, t'aurais dû racheter un corset. Hein. Moi, je les ai pas, moi. celles-là. Pour en avoir 5. Dans toutes les boîtes qui vont être réimprimées avec la réédition, ce sera le nouveau texte qui figurera dessus, effectivement. Et Moi, je l'ai voilà. pas, celle-là. Moi, je l'ai pas, celle-là. La seule carte qui m'attire encore quand elle est ratée, c'est le corps du Gondor. Parce que je trouve que ça marche toujours bien. En dehors de ça. Ah bah, de toute façon, c'était complètement pété le corps du Gondor. Cette carte était débile. Bon, Le corps du Gondor, clairement, il méritait d'être nerfé. votons. Voilà, même votons, si, parce même que si là, le suspense, à mon avis, me semble déjà bien éventé. Oh, bah non, t'as pas encore Andal. des servants de nains, hein. Andal. Bérégon. Dartibal. Bérégon. Ao. Bérégon. JF. Bérégon. Lutin. Oh là là. Je vais éliminer d'un. Bérégon. Pavlek. Bérégon. Et moi, je vais voter Bérégon. Voilà, hop, 7-0. Oh là là. Oh putain, il y a un match serré, Encore quoi. à Bérégon Là, d'ailleurs. c'est la soirée fessée. C'est son Ouais. premier truc, là, je pense, à Bérégon. Franchement, Très loin. tout ça pour rajouter une journée de barrage, hein, on aurait pu C'est ça, quoi. passer. Je me suis dit, C'est vrai. quand j'ai vu les matchs, je me suis dit, ouais, ça va être serré. Ah bah non. Ah bah non. Il y en a un Bérégon, qui a 4-3. Glorfindel, c'est sympa. Alors, voilà. Ouais, mais, ce qui va être rigolo, c'est de voir si les viewers vont voter comme nous ou pas. Bah oui. S'ils Bien nous oui. donnent tort, ça veut dire que c'est encore mieux s'ils nous donnent tort. Ah. Alors, un petit mot sur le classement des votants, quand même, je vous avais promis, hein, Guillaume Ferrand toujours en tête. Oh là devant là, il est Guillaume largement en Gladieux. tête. Ah oui, il a pris une belle avance. Voilà, je vous laisse découvrir ce classement des votants. qui Non, défile sous Sneaky vos yeux. 15e, Sneaky, il n'a pas le droit de participer. Hein. Ah, il Ah, n'est il pas l'a mis, consultant. il hein, l'a il est mis, pas- hein. il n'est pas consultant, Sneaky. Hein, il n'a pas participé aux Hop, vidéos. hop. Bon, hop, hop. Oh, bah, heureusement. Oups. Il peut. Notez Par que contre- Pavlek est 12ème. Hein. Ah, ça- Ah, ouais, mais là, est-ce qu'il a donné de bons éléments? Ah oui, il a Ah, voté bah. contre Gouir, donc il a marqué On voit des ce points. vote, voilà. Mais tais-toi. Il faut voter Ah, pour moi, Gouaïr. je vais remonter Pavlek dans le classement. Putain, Alex, c'est 45e. Oh là là. Oh, mais au final, quand on y pense, dans les rescapés de héros, on n'a pas eu de gros éliminés. À part peut-être Damrod.
Sinon, il n'y a pas eu de grosses surprises au niveau des éliminés. Tous les grands noms sont là. Et Aragorn, oui. Tristesse ultime pour Brassim Rail Tactique. Et certains regretteront peut-être le Aragorn Tactique. Ah bah oui. Et Théodred. C'est un des plus forts héros du jeu, Aragorn. Surtout Círdan, moi, je suis déçu. Ouais. Ah oui, Círdan. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ouais. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, Círdan, mais voilà. Voilà, Vinquest 65e. On voit bien qu'il connaît mieux Arkham. Il est 69. Lutin 58e, mais elle a débarqué évidemment plus tard. Donc, Il n'y a pas de 69e, je suis. Je vais pas participer à la première phase. Moi, je suis C'est dans le classement. AO, on doit pas être dans le classement. Non, AO et JF, vous n'êtes pas dans le classement. On est 69e. Ah, on ne voit Que pas, vous êtes des consultants trop fréquents, voyez-vous. En même temps, on voulait pas gagner le cadeau moisi. Voilà. Mais maintenant, c'est à vous de voter. Ah, C'est le à vous. 80e d'Artimal, c'est pas terrible. Ah, je suis dans le top 80 déjà. Oula, Lilian, Monsieur Patate. Oh là, ouais, Lilian, là, c'est le fond du classement. Donc, pour voter, c'est comme d'habitude. Vous notez le formulaire de vote est dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord des JCE TV qui se trouve aussi dans le commentaire de la vidéo. Et vous pouvez toujours nous soutenir sur Tipeee si vous avez de l'argent en trop. Alors, Que j'avais dit, je suis à payer 22h34. Ah, il y a quand même presque 100 votants différents. n'oubliez pas qu'au niveau du classement des votants qui défile ici, pour figurer dans ce classement des votants, il faut tout simplement voter. Mais si dans les commentaires, vous faites un commentaire susceptible d'influencer le résultat, eh bien, je vous donne un petit point bonus. Voilà. Alors, 96e. ce classement des votants ne va simplement que vous apporter des plus grandes probabilités de gagner le grand tirage au sort le jour de la finale, mais finir premier ne garantira pas de gagner le cadeau, n'est-ce pas? Ça va Rocky Cup à placer en commentaire pour gagner 3 points. J'annonce aussi, Seb, qu'il y aura une vidéo bonus pour la finale. Si tu l'autorises, bien entendu. La finale sera-t-elle en live? Ça restera la grande question. Est-ce qu'on refait une finale en live comme à la bonne vieille époque? Bro, Cool. 122e, quoi. Te chope, c'est la dernière, peut-être. Finale. Ce sera la dernière Mais finale. non. Si. Il y aura peut-être la saison 11. Roy Rock. On attend la saison 11, nous. Hein. Ah non, mais bro, il est pas bon, hein. Ah, la saison 11, non. Il n'y aura pas de saison 11 à mon avis. Hein. S'il n'y a pas de nouveau contenu, il n'y aura pas de saison 11. Et quelqu'un Il y a du nouveau contenu. Il y a des cartes pour les scénarios aux campagnes. Ouais, mais il n'y a Voilà, pas t'as de fait une nouveaux petite- héros. Oh, mais t'as du On va faire un contenu quand même. qu'on teste, hein. Voilà, Ok. allez, voyez le nombre quand même de gens qui ont voté au moins une fois depuis le mois d'avril. C'est impressionnant. Fou, hein. Donc, maintenant, on va enchaîner, hein, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, et puis la finale aux alentours de Noël. Comme ça, ce sera la fête pour tout le C'est monde. propre. Que C'est demande propre. le peuple? Que demande le Je peuple? suis dans Voilà. le top 82. Merci à tous d'avoir voté. Ça nous a pris 1h22, mais le temps passe vite quand on s'amuse. Et Thomas se Prunier, retrouve. on te salue. Et on se retrouve très bientôt pour les huitièmes de finale. Allez, salut. Ciao, ciao. Bye bye. Allez. Bisous.